Eh bien, donc nous voici à cette troisième édition du festival transatlantique de Saintes et j'ai l'immense joie d'accueillir Gaby Hartmann. Bonsoir. Bonsoir. Tu te produis ce soir sur la scène. Comment tu te sens, toi, juste avant justement de monter sur scène avant de te produire? Avant de monter sur scène, maintenant on commence à avoir un petit peu l'habitude, mais c'est toujours un moment où on reste entre musiciens, on passe des moments ensemble à se préparer mentalement, physiquement. Aucun stress du coup? Si, forcément, donc on essaie de travailler ça avant de monter pour que ça soit l'état le meilleur pour monter sur scène. Alors justement, quand tu es sur scène, je voulais savoir dans quel état tu es, toi? Comment tu te sens quand tu es sur scène face au public, quand tu joues? Comment je me sens quand Alors après, ça dépend de chaque concert, chaque lieu, c'est toujours différent. C'est comme le beau temps, le mauvais temps, ça varie. Mais en général, on essaie de se mettre dans un état où on est vraiment au service de la musique, au service des chansons, au service du public. Et d'être cette espèce de corps de canal comme ça pour donner le. Est-ce que toi, tu as un petit rituel ou un objet fétiche, justement, avant de monter? J'ai pas d'objet fétiche, mais je dirais qu'on fait des exercices avec le groupe de respiration, des exercices un peu physiques. Je chante, évidemment, je fais des exercices pour préparer la voix. Voilà, ce genre de choses. Bon, Gaby Hartmann, c'est quand même, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais c'est quand même l'artiste à suivre en ce moment. Parce que alors tout d'abord, tu étais produite par Jess Harris pour ton premier album. Qui a produit aussi Norah Jones, Melody Gardot, c'est pas rien. Tu as fait la première partie aussi de Melody Gardot, je crois savoir. Ouais. Alors, c'est une belle entrée quand même en matière. On a coproduit ensemble le premier album et il a pas produit Norah Jones et Melody Gardot. Il a écrit des chansons, quelques chansons pour elle. Dont je crois Don't Know Why. Oui. C'est ça. Tout à fait. Premier album Gaby Hartmann qui est sorti en 2023, l'année dernière. Premier bébé. Alors ton premier album, c'est un peu comme un album photo. En fait, au final, parce que on y trouve du jazz, bien évidemment, mais avec beaucoup de sonorités justement africaines, brésiliennes. Tu as vécu toi-même d'ailleurs pendant 2 ans, je crois, à Rio. Tout à fait. Il y a une grande histoire d'amour avec cette ville-là. Comment tu as réussi à mélanger tous ces genres-là, en fait? En fait, c'était plus la question de est-ce que je choisissais un style pour mon premier album ou est-ce que je mettais un peu tout ce que j'aimais et j'ai essayé de vraiment pas éliminer ou effacer un style que j'aimais qui faisait partie de ma palette de musique, de mes goûts, de ce que j'aime chanter. Et donc j'ai mis un peu tout ce que j'aimais. Et après j'ai dû trouver un peu une cohérence, une histoire comme ça à raconter entre tous ces styles. Mais ça a été un travail qui a pris du temps. Le premier album, ça a pris au moins 6 ans pour se faire. Parce pour le public, il y a peut-être un style de musique qu'on ne connaît pas, ou en tout cas très peu, que toi, tu as découvert, c'était le jazz africain. Alors, tu as été forcément très fan de Ray Charles et les autres monteurs, on va dire, de cette musique-là. Mais tu as découvert aussi ce style de musique-là. Quelle est la différence, s'il y en a une en tout cas, entre le jazz qu'on retrouve en Afrique et le jazz, on va dire, un peu plus populaire? Je connais pas forcément tout le jazz africain parce que c'est tellement large et tellement varié, mais ce que j'ai aimé, moi, c'est le jazz sud-africain. Et il est apparu dans les années 40, 50, un peu en parallèle et par identification à ce qui se passait aux États-Unis. Et je pense que dans chaque pays, il y a eu l'arrivée du jazz, même en France, finalement, l'arrivée du jazz est arrivée assez tôt dans le monde entier. Et il y a eu des spécificités et des rencontres qui se sont mélangées plus ou moins selon les pays, les histoires, des mélanges entre les spécificités musicales du pays et le jazz et en tout cas ce qu'ils recevaient et ce qu'ils ont appris du jazz qui venait à la base évidemment des États-Unis. En tout cas, pour le plus grand plaisir, toi, tu as fait un melting pot de tout ça. Tu as sorti ton premier album, c'est Gaby Hartmann qui est sorti en 2023. Il y a eu un EP qui était sorti juste avant, je crois, également. Tu avais fait un EP avant ton premier album. L'album, on le retrouve en tout cas toujours en vente actuellement sur les plateformes et dans les très bons disquaires, même si ça se perd, on va dire, les disquaires, mais il y en a toujours. Tu aurais fait quoi, toi, si tu n'avais pas fait carrière dans la musique? J'aurais fait carrière dans la musique, mais plutôt comme toi, comme ton rôle, c'est-à-dire journaliste. J'aurais bien fait journaliste ou bosser en radio. J'avoue, la radio, c'est quand même assez proche de la voix. Donc j'aurais beaucoup aimé avoir une émission de radio. Je te propose un premier exercice, on va dire, de journaliste. Si tu veux, je te laisse 10 secondes pour faire la promo de ton album. Ok. Mais alors, il y a eu aussi un EP entre-temps. Et aussi l'EP. Voilà.
Et il y a un nouvel album qui va sortir. Et ben voilà, bon, on va en parler. Et ben, attends. Gaby Hartmann, promo d'album. C'est parti. Alors, c'est un peu dur quand même de faire sa propre promo. Donc, qu'est-ce que je raconte? Je dis quoi? Je parle de mon premier album, alors. Voilà. Écoute, cet album, il est sorti en 2023. Il y a 14 chansons. Je chante dans plusieurs langues. L'anglais, le français, le portugais. Un peu d'arabe aussi. Un peu d'arabe aussi, tout à fait. Plusieurs musiciens. Ça a été enregistré à Paris, ça a été enregistré aussi aux États-Unis, à New York. Donc c'est un peu un album de voyage. Et puis en ce moment, je suis en train de terminer mon deuxième album. Et il y a un premier single qui va sortir en octobre, début octobre, et puis la sortie de l'album, ça se fera en 2025. Ouais. Donc ça va arriver assez vite. Et le titre de ce premier single? Du deuxième album. On peut pas le dire? On peut pas encore le dire. Ok, bon, on le dira pas. Bon, on va rester très informés en tout cas de cette actualité. Voilà, début octobre. On va rester informé de cette actualité-là. Merci beaucoup, Gaby Hartmann, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. En attendant, l'album Gaby Hartmann est toujours disponible sur toutes les plateformes de vente. Pour ce soir, je te dis bien évidemment un très très gros. Voilà, t'as compris. Je sais que tu le prendras bien. Merde. On dit merde dans le métier, pas de merde. Bah oui, bah oui. Gaby Hartmann, l'album est toujours disponible. Merci beaucoup. Je te souhaite bien évidemment un très beau festival, un très beau concert. Et nous, on reste là, bien évidemment, pour cette 3e édition.